Bonjour à toi, c'est la fête de Marie-Madeleine aujourd'hui. Alors, nous allons prêter notre voix pour chanter avec elle. J'ai aimé mon Seigneur dans la nuit. J'ai aimé mon Seigneur dans la nuit, j'ai adoré ses volontés, et j'ai goûté la joie d'aimer, et j'ai scellé mon alliance avec lui. J'ai aimé mon Seigneur dans la nuit, j'ai adoré ses volontés, et j'ai goûté la joie d'aimer. Et j'ai scellé mon alliance avec lui. C'est tellement une belle fête aujourd'hui. J'aimerais tellement que ça soit aussi fête pour toi. Tu sais, Marie-Madeleine, dans l'Église, on l'appelle l'apôtre des apôtres. C'est un titre qui lui a été donné depuis très très longtemps par saint Hippolyte de Rome. Et saint Thomas d'Aquin a aussi reconnu ce véritable titre à Marie-Madeleine. L'Église d'Occident a toujours cherché un peu à minimiser son rôle d'apôtre parce que c'était une pécheresse. Et on parlait Marie-Madeleine, c'est le péché. Alors que l'Église d'Orient faisait beaucoup plus éloge de son caractère d'apôtre. Et ces dernières années, le pape François a dit « Le 22 juillet ne sera pas seulement une mémoire au calendrier liturgique, mais ça devient une fête. » Ce que ça veut dire, c'est au même titre que la fête d'un apôtre. C'est une fête avec un gloire à Dieu. Ça veut dire que Marie-Madeleine n'est pas qu'une pécheresse pardonnée, elle est une apôtre incroyable de la miséricorde. Et elle n'est pas une apôtre simplement parce qu'elle est partie du tombeau pour aller dire à Pierre, à Jean, aux apôtres que Jésus était ressuscité. C'était pas comme une journaliste, elle venait pas porter juste une nouvelle, mais tout son être est ressuscité, elle aussi, et elle est apôtre dans le sens qu'elle porte en elle la résurrection du Christ. Quand on s'arrête à penser aux paroles importantes qui auraient pu changer le cours de l'histoire, on a un dialogue à l'Annonciation entre l'ange et Marie, et on sait que le oui de Marie a été l'ère nouvelle qui a commencé. Mais au jardin, au matin de Pâques, quand Jésus a rencontré Marie-Madeleine et qu'il lui a dit « Marie », et qu'elle l'a regardé et qu'elle lui a dit « Rabboni », c'était aussi le début d'une ère nouvelle. C'était le début de l'Église, c'était le début d'une relation nouvelle avec le ressuscité. Ne me touche pas, Marie. Mais non, parce que maintenant je retourne vers mon Père et tu me trouveras parmi tes frères. 2 mots. Marie, je te reconnais, je te choisis. Rabboni, encore plus grand que Rabbi, Rabboni, mon Seigneur, mon grand Seigneur, toi que j'ai écouté, toi que j'ai aimé. Et j'ai lu un commentaire de Monseigneur Fulton Sheen que j'ai beaucoup aimé. Et il disait, pour entrer dans le monde, Dieu avait besoin d'une personne pure, sans péché, la Vierge Immaculée, et la première qui a reçu dans ses bras le corps de Dieu incarné, ça a été la Vierge Marie aux portes de Bethléem, à Bethléem. Mais la première qui a vu le ressuscité, c'est Marie-Madeleine. Le Christ venait de passer à travers le tombeau, à travers la mort, et il ressuscitait pour nous dire que la mort, le péché, n'aura jamais le dernier mot sur nous. Et celle qui l'a vécu dans tout son être était là le matin auprès du tombeau au matin de Pâques.
Marie-Madeleine, c'est le chef-d'œuvre de miséricorde du Sauveur. Et la première qui l'a vu, c'est ce chef-d'œuvre. La résurrection, ce n'est pas pour... c'est pour nous. C'est pour nous dire, vos péchés, le Christ les a pris et vous êtes appelés à une vie nouvelle. Vous êtes appelés par votre intégration dans le Christ, par le baptême, à une vie nouvelle. Et nous sommes les chefs-d'œuvre de la résurrection du Christ. Et c'est ça que Marie-Madeleine vient dire. Elle vient dire dans tout son être, je suis une vivante à cause du ressuscité, je suis une vivante à cause de la miséricorde. Elle, non seulement elle est une apôtre qui nous l'annonce par ses mots, mais elle est une apôtre dans tout son être. Et maintenant, Jésus, comme il a choisi Sœur Faustine pour livrer le message de la miséricorde, il nous choisit, toi, moi, chacun d'entre nous, pour aller annoncer la vie par la vie que nous menons, que nous sommes des chefs-d'œuvre, des missionnaires de miséricorde. Et c'est ça la fête d'un apôtre. Nous sommes vivants et des vivantes par la puissance de la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de célébrer aujourd'hui puis de chanter un vrai gloire à Dieu? En tout cas, pour moi, c'est une grande fête. Je suis vivante par la miséricorde de Dieu et j'ai vu le ressuscité en mon âme. Allons à la chapelle pour le rencontrer, ce Jésus. Allons devant le trône de la miséricorde pour lui dire « Je t'aime tant, Seigneur ». Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur, je t'aime tant, je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur. Je t'aime tant. Et c'est encore tellement peu, Jésus, mon amour pour toi, à comparer de ton amour pour moi. C'est toi qui m'as rendu la vie. C'est toi qui m'as libéré. C'est toi qui m'as donné une identité. C'est toi qui fais de moi la personne que je suis. Tu m'as tout donné, Jésus, en me donnant ta vie. Et tu veux encore me la donner, nous la donner, à travers l'Église, les sacrements. Tu m'aimes tant, Seigneur, tu m'aimes tant, mon Dieu, libérateur. Tu m'aimes tant, tu m'aimes tant, Seigneur, tu m'aimes tant, mon Dieu, libérateur. Tu m'aimes